Bonjour, alors voilà le supplément en direct d'Angoulême pour la 5e de couve et je suis avec Cagnard. Comment ça va Cagnard ? Bah écoute, ça va bien. Très content d'être sur le festival d'Angoulême. C'est vraiment cool cette année parce que c'est une des années où je vois les choses changer en fait. Alors c'est dans la continuité des précédentes années, mais avec les expos de Samura, de Moto Hagio, le manga prend de plus en plus de place. Tu le vois même dans la couverture des médias. Les expositions qui sont le plus relayées, c'est les expos manga. Et il y a un dernier point où j'ai vu un changement aussi ces derniers jours. Pendant le festival, c'est le changement de population. C'est-à-dire que je me suis vraiment retrouvé étonné hier à me dire mais tiens, il y a vraiment beaucoup d'ados et il y a beaucoup d'ados qui ressemblent à des banlieusards. Mais c'est super cool, c'est le public de Japan Expo qui est en train de venir au FIBD et je trouve que ça, pour le coup, on est sur un vrai marqueur. Alors, c'est pas un vrai marqueur parce que c'est juste une sensation que j'ai, mais c'est une sensation que j'ai partagée avec pas mal d'autres personnes qui l'ont eu aussi. Donc, ça veut clairement dire que, en plus des œuvres qu'on va avoir, il y a vraiment ce changement de population. Enfin, c'est même pas ce changement de population parce que la population des BDphiles est encore présente, mais je vois vraiment quelque chose qui change et je me dis, ces jeunes qui sont venus, évidemment ils sont venus pour l'expo Samura, pour voir l'habitant de l'infini, mais maintenant qu'ils sont là, ils vont aller voir ce qui se fait en bande dessinée aussi, ils vont aller voir ce qui se fait en comics aussi. Et dans ces cas-là, moi je suis toujours genre à me dire, c'est vraiment une super nouvelle parce que là on va assister vraiment à une vraie mixité culturelle quoi. Oui, en même temps, désolé de faire le rabat-joie, mais les fameuses bulles, les espaces dédiés au manga, etc. Donc c'est un peu, délimité et elle est assez excentrée. En tout cas, le Manga City cette année, il est vraiment très cool. Il y a tout un délire sur la culture urbaine, avec du skate, avec des graphes, avec plein de trucs différents en plus du manga qui sont vraiment posés côte à côte. Mais est-ce qu'ils vont monter jusqu'à la ville haute, jusqu'au centre-ville où là il y a la BD Tradi ? C'est un peu moi la question que je me pose. Ouais, je pars du principe que quand t'as fait le trajet jusqu'à Angoulême, honnêtement, si tu fais pas l'effort de 10 minutes, mec, rentre chez toi en vrai. Mais oui, non, mais je vois, c'est vrai qu'il y a encore ce petit truc de quand j'ai vu l'espace manga, je me suis dit, c'est vraiment pas à côté. Mais après, bon, vu comment la ville est faite, à partir du moment où, tu sais quoi, même si tu n'aimes pas le franco-belge, si tu veux manger, en fait, va falloir que tu ailles au centre-ville et donc que tu arrives à côté des bulles. Mais je suis d'accord que ce petit élément de la bulle manga qui est loin, ça m'énerve un peu, mais en même temps je comprends aussi parce qu'en fait la ville d'Angoulême a un problème de place maintenant tout simplement et du coup oui c'est excentré, mais en le faisant de manière excentrée ils peuvent le faire aussi grand qu'ils veulent au lieu que ça soit en centre-ville et petit et que les gens soient déçus, les éditeurs soient déçus. Donc là oui c'est un petit peu loin, mais par contre ils peuvent vraiment faire tout ce qu'ils veulent et ça je trouve ça plutôt cool. Et du coup est-ce que toi t'as quand même vu des trucs, des expos, moi j'étais étonnée de voir que justement les gens qui étaient curieux des expositions, déjà c'était pas forcément des lecteurs de manga, même s'il y en avait beaucoup, et surtout c'est même si tout en étant amateurs de manga en fait ils connaissaient pas forcément ces œuvres là quoi. Donc je pense la claque pour le coup de découvrir Samura un matin oui. avec les bonnes images bien sanglantes, bien pleines de violence quoi. C'était pas mal. Et puis pareil les expos, l'expo Moto Hagio dans le musée. J'espère que quand même les gens partiront avec un bon souvenir. Mais moi j'ai cette impression-là que finalement, comme tu disais tout à l'heure, le manga prend un peu le pas sur ce qui a fait jusqu'à maintenant le cœur du festival. Clairement, ce que tu dis en fait, ça me rappelle l'année dernière, il y avait l'exposition Junji Ito et tous les festivaliers que j'entendais, les auteurs et compagnie, tout le monde disait « Est-ce que tu es allé voir l'expo du japonais d'horreur là ?» Et en fait, je pense que cette année, on va avoir un petit peu la même chose. En fait, les gens sont vraiment en train de découvrir. Alors, même en tant que lecteur de manga, heureusement que tu as plein de choses à découvrir. Et je pense que c'est vraiment la politique éditoriale du FIBD qui permet cette ouverture-là. Où voilà, je pense que cette année, la phrase va être « Est-ce que tu es allé voir l'expo de la mangaka qui fait les vampires ?» Tu vois, ça va être un truc comme ça. Mais là, ce que j'aime bien, c'est qu'on les force à découvrir. Alors, peut-être que c'est pas ce qu'ils aiment, mais en tout cas, ils vont voir au moins les dessins et ils sont forcés de constater qu'il y a un niveau pas possible en manga aussi. Donc on est quand même, t'as raison, sur une vraie ouverture et une ouverture, à moitié forcée. Mais j'aime bien quand c'est comme ça aussi, tu vois.
Non, moi je suis très contente parce que si tu veux, les gens sortaient donc de l'expo Samoa. Il y avait évidemment une petite boutique organisée par Saka et ils se ruaient sur les bouquins. Hein. Donc c'est tellement plaisir de voir enfin que les gens enquillent en fait. Et ils voient des dessins, ils ne peuvent effectivement que constater la qualité du truc et après ils ont envie de découvrir les œuvres et c'était pareil à Moto Hagio. Le catalogue est magnifique. Hier on est arrivé en fin d'après-midi, ils nous ont dit il nous en reste que 5. Donc waouh. Je pense qu'ils ont un réassort là pour les derniers jours du festival, mais c'était super encourageant. Qu'est-ce que tu veux dire? Un petit dernier mot pour accompagner ce supplément? Juste conseiller à tous les lecteurs de manga de faire au moins une fois dans leur vie le festival de la bande dessinée d'Angoulême, parce que c'est vraiment un événement qui prend de plus en plus d'ampleur et d'autant plus sur le manga, et c'est vraiment un vrai lieu de rencontre, et ça fait partie de ces lieux de partage culturel que vraiment j'apprécie, et c'est un des rendez-vous de l'année qu'il faut pas rater, quoi. Donc venez au festival, allez voir les expos, découvrez ce que vous ne connaissez pas et profitez du ciel gris d'Angoulême. Ouais, ça doit être ça. Merci beaucoup, à bientôt, salut.